Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, vous êtes en contre-plongée sur mon double menton, c'est magnifique. On est dimanche 21, ça fait 3 jours qu'on a, que j'ai, et on est 2 à travailler, donc qu'on a la maison. Confinement en Seine-Maritime, c'était vraiment compliqué, voilà. Bon, heureusement pour les déménagements, c'est possible, on n'a pas de problème avec ça, et ça, au croisé des doigts pour l'instant pour que ça reste ainsi, mais voilà, comme c'est en dehors des 30 km, ça pose pas de problème, mais c'est un peu chiant, on va dire, pour demander aux gens de déménager, même si, bien sûr, on aurait pris moins de 6 personnes. Mais donc voilà, la maison est là, la maison est sale. Les anciens locataires ont laissé la maison dans un état compliqué, selon l'agent qui est venu nous présenter la maison et tout. Pour vous donner des exemples, ça sent la pisse de chien partout dans la maison. Donc ça fait des jours qu'on nettoie, qu'on mastique, qu'on se débotte les bras. Ma mère a même sorti le diffuseur. On a l'impression d'avoir une ambiance boîte de nuit dans la pièce pour que ça sente autre chose, mais c'est assez difficile. Dehors, ils avaient des animaux, énormément d'animaux, dont des pigeons. Ils ont chié partout. C'est horrible. L'odeur est affreuse. Donc, grand nettoyage. Ils ont refait aucune peinture. Il y a des trous partout. Bref. Heureusement que j'ai réussi à négocier avec le propriétaire. En fait, on paye pas pendant 1 mois le loyer, et en contrepartie, en fait, on fait des travaux, du moins, on refait les peintures, on a rebouché des trous, voilà, on a renettoyé la maison. Pour tout vous dire, ils ont laissé leurs bouteilles d'alcool dehors, au fin fond du jardin, des grilles de barbecue, il y a des plumes de pigeons partout. Mais la maison sinon est superbe, donc déjà voilà, donc là c'est la seule pièce où on est arrivé, il n'y avait pas grand chose à faire, mine de rien, à part nettoyer à fond, le sol a plus du tout la même couleur, les murs et repasser de la peinture sur les murs en crépi. Il y a des puits de lumière, ça c'est vachement bien parce que même en pleine journée vous me voyez, voilà, tu vois, il n'y a pas de lumière et c'est cool. Et puis on est en Normandie les gars, il fait pas très très beau aujourd'hui. Voilà, donc ça va être la pièce bureau. Je vais vous la montrer vite fait. Mais en clair, voilà, bon là c'est tous les trucs de stockage. On a pensé à prendre la Switch. Donc voilà, ça va être un bureau où je prévois quand même ici de mettre les billes sur tous ces murs-là. Voilà, il y a des petites fenêtres où j'aurai donc le bureau. Et voilà, j'ai pas l'habitude de vlogger, surtout avec le téléphone, je n'ai pas de perche à selfie, donc c'est compliqué. Mais c'est vachement lumineux, vachement bien, donc il y aura de la place pour les bibliothèques, parce que c'était un petit peu problématique en ce moment d'avoir de la place pour les bibliothèques. Là, il n'y a même pas, si j'arrive à vous filmer bien, il n'y a même pas un quart de mes livres. Donc oui, ça va être génial. Et puis je compte repeindre mes bibliothèques. Donc c'est la seule pièce de fini. On a presque fini la cuisine. Il y a, bon, bien sûr, ils ont laissé des petits défauts. Il y a un tiroir qui est un peu cassé. Mais on a repeint, ça sent moins mauvais. Je pense pas vous la montrer en fait, je vais vous montrer exclusivement les pièces que j'ai envie de vous montrer. C'est compliqué pour bosser en ce moment parce qu'il y a tellement de trucs à faire pour que ça soit propre. Et en plus, a priori, ils ont pété les fils de internet, du moins de la prise téléphone. Donc va falloir contacter Orange pour voilà, intervenir. J'adore. Donc voilà, mais au moins les livres auront une pièce, c'est pas la pièce des stocks, on va pas faire de travaux pour l'instant. La pièce des stocks, il y a un truc avec plein de papier peint, bah, je vais vous la montrer tout de suite. Mais voilà, les petites nouvelles. Et puis on va refaire de la peinture et de l'enduit et du lavage. On adore ça. Et donc voici la pièce des stocks. J'ai affreusement honte de vous montrer ça parce que c'est horrible. Alors papier peint. Voilà, je déteste le papier peint, voilà, et puis c'est frise, magnifique, bref, papier peint horrible, c'est pas prévu qu'on la refasse pour l'instant, parce que c'est juste pour stocker, et que, voilà, on n'est pas là pour faire joli, mais elle est vraiment affreuse, sachant que les enfants ont dessiné sur les murs. Regardez, c'est ce genre d'outfit, il y avait des miroirs horribles, bref, et des radiateurs où on a retrouvé des cuillères et des fourchettes derrière. Bref, pour de la location, c'est heureusement qu'on a un mois gratuit. Et l'agence, elle était hyper gênée en fait, mais bon, on n'a pas trop chaud au niveau des timings. Mais ils ont laissé dans un état hyper crade. Il y a une mezzanine là-haut, j'ai enlevé la moquette et j'ai retiré tout un meuble qui était horrible et dangereux. Voilà, pour tout vous dire. Mais c'est une aventure, c'est une aventure. Ils ont même pas raccroché les radiateurs, alors on sait pas s'ils fonctionnent ou pas, heureusement que c'est du chauffage à bois en majorité, mais il me faut quand même de l'électrique.
Mais oui, ils ont décroché les radiateurs, ils les ont mis dans une dépendance qui pue le pigeon pourri. Et les radiateurs, c'est vraiment des grippins, comme on dit dans le métier. Voilà, c'est des radiateurs qui sont pas du tout faits pour chauffer des maisons. Donc voilà, on va voir si ils sont dans un tel état, et je suis sûre qu'ils fonctionnent pas s'ils les ont pas rebranchés, vu qu'ils ont pas pris internet parce qu'ils ont pété le câble internet, ils ont pas voulu le dire à l'agence. Donc pour la maison, je vous montre exclusivement que ça parce que je pars du principe que ça fait partie quand même de ma vie privée et que voilà, pendant les vlogs, parfois vous verrez peut-être des petits bouts de maison, mais je suis pas le genre de personne à faire le house tour et tout. Je vous montre juste 2 pièces que vous verrez en fait dans les vlogs ou là où je filme ou les stocks, bref. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis moi je m'en vais refaire de la peinture parce que le jaune poussin, c'est pas possible. Bonjour à tous, on est la veille de Pâques, je suis échevelée. Aujourd'hui, le but c'est de commencer à ranger les livres et notamment il y a une grande poutre au-dessus de la cheminée, je vais vous montrer juste la grande poutre où je voudrais bien mettre tous mes classiques parce qu'ils prennent toujours énormément de place dans ma bibliothèque. Et comme j'ai envie de faire une ambiance un petit peu pub anglais littéraire, et bah ça va y aller parfaitement. Et au moins même s'ils s'abîment un peu, bah, c'est des classiques qui sont déjà abîmés déjà de base, c'est pas des très beaux livres donc on va s'y mettre. La première étape, c'est de les dépoussiérer. La deuxième étape, ça serait de les trier à peu près par siècle, moins par auteur, et puis voilà, que moi je me repère dans mon tri, mais plutôt par siècle, et ensuite les positionner, sans qu'ils tombent et qu'ils m'assomment au passage. Bonjour à tous, on est le lundi de Pâques et ça a pas mal avancé. Bon, j'arrive toujours pas à cadrer, mais toujours autant de cartons de livres, c'est désespérant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un bureau, bah, je vais vous le montrer tout de suite, et j'ai réussi à peindre une bibliothèque, mais c'est compliqué, donc je vais vous expliquer. Donc voilà, voilà un bureau que j'ai récupéré en fait de quelqu'un qui allait s'en débarrasser, donc c'est un peu dommage. Donc un bureau un peu à l'ancienne. Et donc j'ai peint 7 Billy. Si en vert, alors comme vous pouvez voir, c'est plutôt bleu la caméra, mais elle est quand même plutôt verte en vrai, avec donc cet effet un peu, comme c'est fait maison, avec les effets de pinceau et tout, j'ai mis une première sous-couche donc sur du stratifié, plus 3 couches, donc c'est très chronophage en termes de temps. Il y a beaucoup de peinture à mettre et le truc c'est que ça met très longtemps à sécher. Ce qui fait que pour l'instant je vais laisser celle-ci en vert parce que mon but c'est d'avoir tout en vert et que progressivement je ferai les autres en vert. Mais pour tout vous dire, j'ai déjà usé d'un pot de peinture juste pour une petite Billy. Donc financièrement c'est très cher et surtout ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai décidé en fait de commencer à construire mes Billy en blanc. C'est plus facile pour moi en fait de les construire et puis après bah je les peins quoi, si j'en ai envie, que de devoir toutes les peindre, ça va me prendre presque 3 semaines, je pense que j'ai pas le temps. Et le problème c'est que mes livres sont en train de s'abîmer et je pourrais pas tourner de vidéo. Donc voilà, pour l'instant je vais déjà mettre, c'est plus facile pour moi de les sortir. Voilà, je sors toute ma bibliothèque, c'est pas grave. Au moins là, tout ranger pour un peu avoir d'espace. Et voilà, les petites nouvelles. Puis je vous montrerai ce que ça donne. Ça va être mon étagère à manga. Mais j'ai hâte, mais il faut attendre que ça sèche. On est loin aujourd'hui. On est très très loin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je viens de construire ces 2 Billy que je vais remplir désormais. Je m'y mets maintenant alors que normalement je devrais m'occuper de mes envois plus en amont, mais j'ai eu un petit souci avec la poste. Je vous pose là, mais donc hier est sorti le livre, j'ai eu des commandes, j'ai eu surtout des précommandes, voilà, qu'il y avait eu. Et la postière m'avait dit, au vu du poids du livre, que c'était plus intéressant pour moi de passer par Colissimo, mais Colissimo, pas comme je fais d'habitude, par un site qui s'appelle Coliship, qui est je crois un site pour les professionnels. Donc elle m'a dit des prix, donc c'était ok, donc j'avais fait le calcul, c'était beaucoup plus intéressant pour moi, sachant que les frais postaux c'est énorme sur les envois de livres et sur ce que représente le livre. Et en fait, quand je suis allée sur le site, déjà c'était 1 € de plus, et hors taxe, donc en fait ça me faisait des frais de poste aussi élevés que les frais de poste que j'avais déjà avec la gardienne du Chardon. Et j'étais en fait, bah oui mais le livre est un peu plus léger,
Et donc j'étais pas d'accord, et en fait je me suis rendu compte que les étiquettes que je prends d'habitude c'est ce qu'il faut, sauf que je dois prendre des étiquettes autres, et donc je les ai commandées, elles arrivent soit demain, soit lundi. Déjà les gros envois qui vont être faits, mais voilà, donc je m'occupe de mes bibliothèques, vous verrez ça dans un Bookshelf Tour, je vous filme ça dès que c'est fini, mais je pense y mettre mes restes de classiques, et surtout mes livres de littérature générale et mes beaux livres en bas parce qu'ils prennent beaucoup de place, donc il faut quand même les ranger. Bonjour à tous, on est vendredi et aujourd'hui j'ai installé 2 autres bibliothèques, mes dernières bibliothèques, les grandes que je peux mettre dans la pièce. Et c'est un petit peu compliqué, j'ai dû les démonter, je me suis défoncé le doigt parce que les pointes, les meubles Ikea ne sont pas faits pour être démontés, voilà, faut dire ce qui est. Et dans le transport en fait il y a plein de planches qui sont mortes et c'était les belles planches, donc en fait j'ai un problème parce que les couleurs ne sont pas les mêmes. Voilà, on a un beau blanc et je retrouve avec un jaune qui a 10 ans, voilà, un blanc qui a vieilli. Ah, ça va pas être terrible, mais on fait avec les moyens du bord. Et pire, je rachèterai des planches pour les changer, mais déjà là, ça se voit peut-être pas la caméra, mais les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais voilà, des fois c'est un peu casse-pied. Donc voilà, ici, je vais mettre tous mes Vrais jaunes. Et ici, je vais mettre tous mes autres romans de fantasy, y compris mes Harry Potter et mes Seigneurs des Anneaux. Et Sanderson aussi, qui aura une petite étagère pour lui, parce qu'il a déjà il prend de la place quand même dans ma bibliothèque. Mais voilà, donc ça va être l'étagère fantasy. Et puis j'en rajouterai une au fond, là-bas. Et de l'autre côté, j'en remettrai une petite aussi. Le truc, c'est qu'il y a un radiateur là-bas, donc je ne pourrais pas mettre tout, en espérant que je puisse en mettre une là, en fait, grande, si le radiateur est pas trop grand. Mais n'espérons pas non plus. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve juste après quand j'ai tout installé. Mais au moins, je pense que le plus gros sera parti, j'espère. Parce que déjà, rien qu'avec les livres que j'ai lus, la pièce est presque pleine. Attendez pas. Mais on verra ce que ça donne. Bon, je crois qu'on est parti sur un fail. Donc j'ai peint ma bibliothèque en vert, voilà, sous-couche, plus 3 couches. Et en fait, dès que tu mets les étagères, ça raye tout. Il y a des trucs qui se décollent en blanc. Je sais pas trop si c'est parce que c'est de la mauvaise peinture, j'ai acheté chez Leroy Merlin, ou si effectivement c'est pas fait voilà, pour ça, je ne sais pas. Mais je suis un peu dégoûtée parce que je l'avais quand même mis un certain prix et pour un résultat, on va dire, bof bof. C'est très joli de loin. Bon, j'ai pas peint les étagères du dessous, ça se voit sur celle-là, mais c'est pas un résultat de ouf. Alors, c'est joli, ça a fait vachement ressortir les livres par rapport à la bibliothèque blanche, mais pour l'instant, je pense pas que je vais refaire de la peinture pour un tel résultat. Voilà. Faut aussi vous parler des échecs et en même temps, j'allais pas remettre une sous-couche par-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un souci de peinture et c'est pas la première fois avec les peintures Leroy Merlin. Désolée si vous travaillez chez Leroy Merlin, mais c'est souvent pas la même teinte qu'il y a et souvent c'est pas forcément de la bonne qualité. Donc j'hésite à soit mettre plus cher, mais en ce moment j'ai pas trop les moyens, donc pour l'instant ça va rester en blanc là, voilà. Et puis on verra plus tard, mais donc le vlog va être plus court. Mais donc on se retrouve très prochainement. Je vais juste vous montrer vite fait la bibliothèque. De toute façon, je vous ferai plus un Bookshelf Tour après, avec comment c'est mis en avant et tout. Donc voici ce que ça rend. Et j'ai pas assez pour tous mes mangas. Je pensais que j'allais avoir assez, mais c'est pas le cas. Bon bref, j'ai mis mes yaoi là-haut tout, mais je vous montrerai ça dans un Bookshelf Tour. Et puis voilà, ma jeunesse, ils sont rangés comme ça. Plus qu'à rajouter en haut une petite étagère pour les poches et ça sera déjà quelque chose. Je prévois déjà d'en racheter une petite pour mettre ici. Bref, voici l'avancée. Mais en ce moment, avec la sortie du livre, j'ai pas trop le temps pour tout vous dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais absolument pas quel jour on est, je crois qu'on est le 26, on est lundi. C'est le premier jour où je vis dans cette maison. Voilà, je suis contente. Je voulais vraiment finir ce vlog déménagement avec ça. Voilà, ça va être un plaisir à ranger. J'ai donc toutes mes affaires donc pour les 3 bornes à ranger dans ce bureau. Ah, je ne suis pas motivée. J'ai l'ordinateur, mais j'ai un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de prise électrique. Donc pour l'instant, je vais le mettre dans ce coin-là et puis faire mes montages par terre jusqu'à temps de racheter une rallonge. Et j'attends, comme d'habitude,
la fin du confinement pour pouvoir aller chez Leroy Merlin. Je vais vous faire un petit tour et puis je vous prendrai le bureau quand il sera rangé en vidéo pour un peu afficher ma fierté. Et comme vous pouvez le voir peut-être en fond, ici c'est marqué Room of Requirement. Donc c'est la salle sur demande de Harry Potter, c'est un peu ma salle sur demande. Et donc ce petit hommage me fait grandement plaisir. Et je vais vous montrer donc vite fait un peu autour, sans ma tête, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour mes bibliothèques, je vous les prends comme ça, mais il y aura un bookshelf tour pour tout vous montrer. Et ce n'est point fini. Et sachez que, mis à part cet endroit-ci où il y a l'appareil photo, donc bref, ces 2 étagères-là, tout le reste a déjà été lu. Donc je ne sais point où vont aller les prochains livres voilà, des prochaines années. Donc je suis persuadée, là j'ai plus de place du tout, que je vais devoir faire des bibliothèques autre part un jour ou l'autre, mais parce que j'ai déjà fait du tri pour tout vous dire. Mais voilà, on fera un petit room tour et puis là, on va s'occuper du problème numéro 1, le rangement, et souhaitez-moi bonne chance.